Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on refait de l'animation de texte. Je le précise juste avant de commencer, si vous voulez plus de tutos sur les animations de texte, j'ai une playlist complète sur la chaîne. Aujourd'hui c'est pas tant une animation dans le sens où on va faire bouger du texte, c'est surtout qu'on va lui donner un esthétisme. En première partie on va commencer par donner un look néon à notre texte, alors ça marche avec n'importe quelle couleur, n'importe quel mot, mais pas avec n'importe quelle police d'écriture et on va le voir. Et surtout après ça on va animer notre néon pour faire comme les clignotements quand la lumière s'allume, ainsi que les petites variations de lumière qu'il y a de temps en temps. Mais bon, une démonstration sera toujours mieux qu'un long discours, donc on passe tout de suite sur Premiere Pro. Pour notre effet texte néon, on va bien évidemment commencer par venir écrire quelque chose. Pour ça, vous sélectionnez votre outil texte, vous créez une zone de texte dans votre panneau programme et vous venez marquer quelque chose, en l'occurrence pour moi, ce sera le mot pizza. Je sélectionne mon texte, je développe les options d'effet de mon texte en cliquant sur la petite flèche à côté de l'œil, je vais venir aligner le texte au centre horizontalement et verticalement. Vous pouvez aussi utiliser la fenêtre Objet graphique essentiel. Pour cela, vous allez en haut de votre écran, vous cliquez sur Fenêtre, vous sélectionnez Objet graphique essentiel et avec les deux petites options que vous avez là, vous allez aligner de manière horizontale et verticale votre zone de texte. Les options qu'on a dans les options d'effet, c'est juste pour le texte en lui-même, alors que l'objet graphique essentiel, c'est pour la zone de texte. Bref, pour donner à notre texte un look néon, on va d'abord changer la couleur. Vous allez venir choisir une couleur, celle que vous voulez, mais quelque chose de très flashy, quelque chose de très néon. Personnellement, je vais prendre un vert lime qui se voit très bien dans le noir. Et ensuite, je vais venir sélectionner une police d'écriture, puisque bien évidemment, vous le remarquez, cette police ne marche absolument pas. Je sélectionne mon texte, je développe les polices d'écriture et je vais venir sélectionner la klaxon. Si vous ne l'avez pas, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Une fois que cela est fait, vous allez dupliquer 2 fois votre texte. Donc sur 3 pistes différentes, vous allez avoir 3 fois ce que vous venez de créer. Ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez taper flou et vous sélectionnez le flou gaussien que vous glissez sur votre première piste. Et dans les options d'effet, vous allez passer le paramètre flou de 0 à 160, ce qui va nous créer une petite lueur très faible, mais malheureusement trop faible. Et donc c'est pour ça qu'on va sélectionner notre effet flou gaussien, faire copier, on sélectionne notre piste numéro 2 et on fait coller. Donc pour résumer, on a une première piste qui est juste une lueur du texte qu'on a créé, la deuxième piste c'est exactement la même chose et les deux combinés font une lueur plus visible, et la troisième piste tout en haut, c'est le texte original. Et une fois que tout cela est fait, vous sélectionnez vos 3 pistes, vous faites un clic droit, imbriquer, OK, et vous mettez cet élément en piste 2. Je l'ai renommé texte pour que pour vous ce soit plus simple. Ensuite en première piste, je viens placer un fond qui va être simplement un mur de nuit et sur lequel notre texte va apparaître, et je viens d'ailleurs de me rendre compte que j'ai oublié le S à pizza, je le rajoute tout de suite. Voilà. Ensuite, sur notre fond, on va venir ajouter l'effet couleur lumétrie. Vous tapez juste couleur dans la barre d'effet et vous le trouverez. Vous le glissez sur votre fond et là on va venir créer un masque pour avoir une petite lueur verte qui va donc se dégager de notre texte. Pour cela, on va faire un masque, mais on va pas utiliser l'outil plume de l'effet couleur lumétrie comme on pourrait le faire d'habitude. On va utiliser l'outil ellipse, ce qui va nous faire un rond directement. Et là, vous allez pouvoir étirer votre forme pour faire quelque chose d'un petit peu ovale, à peu près comme ceci. Vous augmentez les contours progressifs du masque à 400 et l'expansion du masque à 100, tout simplement pour propager un petit peu plus l'effet de lumière sur le mur. Et maintenant, on va modifier la couleur de la lumière. Vous allez modifier la teinte et la passer de 0 à moins 100, donc vous allez la tirer vers les verts et augmenter l'exposition de 0 à 1,5. Sur votre fond, vous faites un clic droit, vous sélectionnez un briquet, OK. Et là, techniquement, on a notre effet, on a les deux grandes bases, le texte et le fond, mais maintenant, on va venir les animer pour donner un peu plus de réalisme. Je vous invite à zoomer au maximum dans votre timeline, histoire de voir précisément les images, puisque maintenant on va travailler avec précision. Placez votre tête de lecture sur la 10e image de votre timeline et faites un cut en haut et en bas, comme ceci. À partir de là, vous allez avancer de 6 images dans le temps et faire un cut à chaque image en haut et en bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous faites la même chose en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, placez votre tête de lecture à 1 seconde et 5 images. Alors si vous n'y voyez pas très bien, vous avez le timecode ici en beaucoup plus clair, et vous faites simplement un cut en haut et en bas, tout simplement. Ce qui fait qu'une fois dézoomé, vous avez ceci, une partie moyenne, 6 petites parties, une autre partie moyenne et une grande partie, en haut et en bas. Alors pourquoi on découpe tout cela? Vous allez voir, c'est très simple. Pour les deux pistes, vous allez supprimer la première moyenne partie et une petite partie sur 2, comme ceci. Une fois que tout cela est fait, vous allez faire un double clic sur votre séquence qui contient votre fond, vous allez le copier, vous activez la piste 3 qui ne contient rien et vous faites coller. Comme ça, votre fond va simplement se positionner sur une piste libre, sinon il se serait mis sur la piste tout en bas et vous aurez supprimé le fond que vous avez gardé. Vous allez réduire la piste à la taille nécessaire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ait les petits trous. Dans les options d'effet, vous supprimez l'effet couleur lumétrie pour
enlever la lueur, vous refaites un petit découpage comme vous venez de le faire, donc avec la partie moyenne et les 6 petites parties, et les petites parties roses qui se trouvent au-dessus des petites parties vertes, vous les supprimez. Comme ceci, vous sélectionnez ce qu'il vous reste et vous le glissez tout en bas sur la piste qui contient votre fond. Ensuite, avec votre texte, vous allez faire la même chose. Vous double-cliquez sur la séquence qui contient votre texte, vous copiez-collez le texte de base, donc la piste numéro 3, vous retournez sur la séquence principale, vous vous placez au début et vous faites coller, vous raccourcissez à la longueur nécessaire de la même manière que vous venez de le faire. Dans les options d'effet, vous allez changer la couleur et c'est à ce moment-là que vous allez comprendre pourquoi on fait tout cela. Vous mettez une couleur beaucoup plus foncée, comme si votre texte était éteint, puisque c'est exactement ce qu'on est en train de créer. On est en train de créer l'allumage du néon. Vous refaites les petits cuts, vous supprimez les parties roses qui sont au-dessus des parties vertes, vous sélectionnez ce qui vous reste et vous le mettez en dessous. Alors je suis complètement d'accord que c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus long que d'habitude, et je m'en excuse, mais c'est la manière la plus simple de créer cet effet. Et de toute façon, sur un logiciel de montage professionnel, tout ne peut pas être toujours aussi simple que d'habitude. Mais je m'en excuse. Et donc pour l'instant, ça nous donne ceci. D'où l'intérêt d'avoir fait des toutes petites parties pour avoir cet effet d'allumage que l'on connaît tous, qu'on a tous déjà vu en cours. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, si cela peut vous rassurer, c'était la partie la plus technique, maintenant ça va être beaucoup plus simple. Donc pour résumer à nouveau, vous avez vos pistes moyennes, vos petites pistes, une autre piste moyenne et une grande piste. Sur la deuxième piste moyenne, donc ce segment-là, sur le segment qui contient votre texte, vous allez glisser à nouveau l'effet couleur lumétrie. Vous allez vous placer au début, vous développez les corrections de base, vous montez les blancs à 150, donc littéralement au maximum, vous activez le chronomètre de blanc, vous vous placez un petit peu plus loin, vous remettez la valeur à 0, vous sélectionnez vos images clés, vous faites clic droit, Bézier, à côté du chronomètre de blanc, vous allez cliquer sur la petite flèche pour développer les images clés, on va venir étirer un petit peu le mouvement pour avoir quelque chose de beaucoup plus progressif, et une fois que cela est fait, on prend la deuxième image clé et on la tire jusqu'à la fin. Et pour le fond, vous allez faire exactement la même chose à une différence près, donc vous sélectionnez votre effet couleur lumétrie que vous venez de mettre sur votre texte, vous faites copier et vous le collez sur votre fond, vous placez au tout début et au lieu de 150, vous allez mettre 30. Et l'effet qu'on vient de créer, en fait, c'est juste que quand le néon vient de s'allumer, il va être beaucoup plus lumineux, puis il va s'adoucir progressivement pour garder ensuite un éclairage beaucoup plus doux. Donc en gros, ça nous donne ceci. Tout simplement. Il reste une toute petite étape visuelle, pas obligatoire, mais que je trouve très intéressante. On va venir faire volontairement sauter le néon. Vous l'avez déjà remarqué en cours ou au travail qu'un néon, ce n'est pas toujours fixe. Des fois, il y a une petite baisse de lumière très rapide et ça remonte immédiatement. C'est ce qu'on va venir créer. Pour ça, c'est vraiment pas compliqué. Sur la plus grande partie de votre texte, vous allez encore une fois glisser l'effet couleur lumétrie. Vous vous placez où vous voulez, littéralement. Vous développez les corrections de base. Vous activez le chronomètre de blanc, ce qui vous génère une première image clé avec une valeur de 0. Vous avancez de 2 images, vous passez la valeur de blanc à -50, vous avancez encore de 2 images et vous réinitialisez le paramètre, donc vous remettez la valeur à 0. Ce qui fait que ça nous donne ceci. Quelque chose de très doux, mais on reconnaît bien le néon qui saute. Puis ensuite, vous pouvez très bien sélectionner vos images clés, faire copier et les coller un petit peu comme vous voulez. Personnellement, je vais les mettre comme ceci, ce qui fait que ça nous donne ça. Voilà, l'effet visuel lui est terminé, maintenant on va rajouter de l'audio pour rajouter du réalisme. Pour ma part j'ai rajouté 3 bruits. Premièrement le bruit du néon qui s'allume et qui saute. Donc là ce n'est absolument pas compliqué, vous avez juste à placer le bruit au bon endroit, tout simplement. J'ai rajouté également un bruit de néon, ce bruit un petit peu électrique caractéristique du néon. Là, je vous ai passé le son tout seul, bien évidemment. Et enfin, une ambiance de rue un petit peu calme de nuit pour rajouter un petit peu de vie. Tout simplement, les 3 sons que vous venez d'entendre, donc le bruit du néon qui saute, le bruit de fond du néon et le bruit de la rue, tout est en description si vous voulez les utiliser. Encore une fois, je m'excuse, le tuto était un peu plus long que d'habitude et surtout un petit peu plus technique, mais au final, vous avez votre effet de néon et ça donne ceci. Je l'ai dit au début de la vidéo et je le redis, il y a une playlist complète sur les tutos d'animation de texte sur la chaîne. Je vous invite à aller y jeter un œil et en attendant les prochaines animations de texte, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.